L'image que vous avez sous les yeux, c'est une des très belles œuvres des collections indiennes du Metropolitan Museum à New York. C'est une représentation du dieu Shiva, issu du sud de l'Inde, du XIIe, XIIIe siècle, de l'époque Chola. Cette sculpture, qui est en granit, elle représente le dieu Shiva sous la forme Lingodbhava Murti, c'est-à-dire la forme de la naissance du linga. Cette représentation, elle a pour origine un mythe qui est raconté dans de nombreux textes de l'Inde ancienne, notamment les Puranas, et qui met en scène la querelle entre les dieux Vishnu et Brahma. Brahma, dieu Brahman, créateur du monde, et Vishnu, le dieu roi, protecteur du monde, se querellent pour déterminer qui est le dieu suprême. Pendant qu'ils se querellent, apparaît dans le ciel une colonne de lumière ou une colonne de feu. Ils se servent de cette colonne pour essayer de se départager, en se fixant comme défi de trouver l'un ou l'autre l'extrémité de cette colonne de feu. Brahma s'envole dans le ciel sous la forme d'une oie sauvage, le Hamsa, qui est sa monture, tous les dieux de l'hindouisme ayant une monture, et d'ailleurs cette oie, vous la voyez représentée dans l'image en haut à gauche de la colonne, et Vishnu va lui intervenir sous la forme du sanglier, donc l'un de ses avatars, et il va creuser, et vous le voyez représenté sous forme presque humaine mais avec une tête de sanglier en bas de la colonne en train de creuser. Ni l'un ni l'autre n'arrive à trouver l'extrémité de cette colonne infinie. Ils finissent par se rassembler, et à ce moment-là, la colonne se déchire et en son centre apparaît en majesté le dieu Shiva. Shiva leur révèle que c'est lui le dieu suprême, le dieu qui est à l'origine de toute chose, et que Vishnu et Brahma ne sont guère que des émanations de lui-même. Donc il montre sa supériorité par rapport aux autres dieux, donc c'est typiquement une image shivaïte très appréciée des vénérateurs de Shiva. Évidemment, il faut avoir en tête que pour les vishnouites, c'est Vishnu qui est à l'origine de toute chose, les autres dieux n'étant que des émanations de lui-même. À l'intérieur de cette forme ovoïde, presque de cette mandorle dans laquelle Shiva se trouve, on voit véritablement le dieu en majesté, donc représenté avec 4 bras dont un est brisé, avec dans sa main supérieure droite la hache, dans sa main supérieure gauche, entre son index et son majeur, vous avez la gazelle, et sa main inférieure gauche repose délicatement sur sa hanche. La main inférieure droite esquissait très probablement le geste de l'absence de crainte, l'abhaya hasta, que on peut voir dans d'autres représentations. On a ici une représentation de Shiva en majesté, représenter les 2 jambes jointes dans une posture assez statique et frontale par rapport au hanchement auquel on est habitué. Le dieu ici a le visage paisible, il porte le 3e œil, il est coiffé d'un chignon haut et il est paré de tous les ornements et bijoux qui conviennent, et notamment le cordon brahmanique. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'elle montre l'importance du linga comme symbole de la suprématie du dieu, et par ailleurs, cette forme cylindrique est particulièrement graphique. Le thème de la naissance du linga a beaucoup inspiré les artistes et leurs commanditaires du sud de l'Inde, en particulier dans la région du Tamil Nadu. Alors, pour autant, on a aussi des représentations plus nordiques, mais le traitement sera un petit peu différent. Ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est la dimension merveilleuse de l'apparition de Shiva qui émane de cette colonne lumineuse, et dans ce type de représentation, les artistes vont essayer de susciter une émotion particulière qui est le merveilleux. Il faut savoir que dans la culture de l'Inde ancienne, l'art au sens large est supposé susciter des émotions. Il y en a 9, et parmi ces émotions, il y a le fameux sentiment du merveilleux. Donc la saveur de cette représentation, c'est le merveilleux.
Il faut s'imaginer qu'avant de se trouver dans un musée, cette représentation était placée dans une niche d'un temple avec un encadrement qui visait à compléter la représentation. Et dans d'autres cas, on a le dédoublement de Brahma et de Vishnu qui sont représentés dans des niches latérales en train de joindre les mains en direction de la niche principale. Alors évidemment, il est difficile de se rendre en ce moment aux États-Unis pour admirer cette œuvre, et je vous invite à aller au musée Guimet où vous avez une très belle représentation de ce thème dans les salles indiennes.